J'appelle Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale évidemment, et qui est président du prix Pierre Simon, pour remettre son prix à Blandine Prévost. Merci, je remercie les membres du jury qui n'ont pas hésité un instant alors qu'on avait plusieurs candidats de grande qualité. Alors tu peux peut-être les citer comme ça, nos trois postulants. Alors, trois postulants, Lia Cavalcanti, fondatrice et directrice de l'association Espoir Goutte d'Or à Paris, Antoine Garapon, magistrat et producteur à France Culture, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, et Jean-Pierre Dupuis, professeur à l'université de Stanford, et c'est donc Blandine Prévost de l'association Amadiem, ouverture d'une maison d'accueil pour jeunes malades atteints de la maladie d'Alzheimer, qui est lauréate de ce prix Éthique et Société. Alors vous allez comprendre dans un instant, parce que je laisse mon temps de parole à Blandine. Nous avons vécu, et plusieurs personnes dans la salle l'ont vécu avec moi, un moment extraordinaire le 12 septembre dernier à Aix-en-Provence. L'espace éthique de la PHP, l'espace éthique national de réflexion sur la maladie d'Alzheimer, dans le cadre du plan du président de la République, on a fait nos premières universités d'été et on cherchait une personnalité emblématique. Et c'est pas si évident parce que la maladie d'Alzheimer renvoie plutôt à des personnes d'un certain âge. On a une vision assez péjorative et assez contrastée de la maladie d'Alzheimer. Et par un concours de circonstances heureux, quand on nous a confié cette mission Alzheimer, on s'est rendu compte qu'il y avait une association dont peu personne ne parlait, extrêmement dynamique, qui avait un projet très révolutionnaire. C'est créer une structure d'accueil pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui étaient des personnes jeunes. En fin de compte, les personnes jeunes, dans la définition, c'est des personnes en dessous de 60 ans. Mais on a découvert, et c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans notre approche de la maladie d'Alzheimer, une personne qui peut avoir la trentaine peut aussi être malade de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Et on a eu la rencontre, je dois dire, qui nous a saisis les uns et les autres, c'est la rencontre avec Blandine. Alors quand vous aurez un peu de temps, vous allez déjà l'entendre ce soir, dans quelques secondes, quand vous aurez du temps, vous irez sur notre site de l'Espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, et vous verrez, puisqu'on a filmé notre université d'été, qui est Blandine, ce qu'elle représente et ce qu'elle incarne. Pour avoir été militant des années SIDA, j'ai eu l'impression d'une véritable révolution. Dans les années SIDA, c'est des malades qui sont appropriés la parole publique, qui ont trouvé des légitimités, qui ont revendiqué un certain nombre de droits qu'on a retrouvés dans l'éthique médicale à travers la loi du 4 mars, la loi Kouchner. Et j'ai l'impression qu'émergeait une nouvelle parole, un nouveau regard sur les maladies associées au mot très péjoratif de la démence. Bref, un courage politique qui renouvelait totalement le champ des années SIDA, qui est le champ des années 80. On est au cœur des années 2010-2012, en tous les cas dans le plan Alzheimer, et on a une figure tout à fait extraordinaire. Et je termine pour vous dire, évidemment, on a des historiens dans la salle. Je suis sûr que demain, on parlera du mouvement qu'a construit, qu'a induit à la fois avec tous ses amis, puisqu'il y a tout un environnement de gens qu'on a été amenés à rencontrer grâce à toi. On parlera de cette rupture comme dans l'histoire, on a parlé du sida. C'est-à-dire c'est un moment extrêmement fort qui va renouveler toute la pensée sur la vieillesse, toute la pensée aussi sur le droit des personnes atteintes de maladies dites de la démence. Et il y a les maladies associées, la maladie d'Alzheimer. Et tous les professionnels, parce qu'on avait surtout un public de professionnels dans la salle, ont été extraordinairement surpris comment en peu de temps tu nous as déplacé des frontières, tu nous as mis en place des modes d'approche avec une revendication extrêmement forte. Tant que je suis lucide, tant que je suis ce que je suis, j'ai envie de combattre pour que demain, d'autres personnes puissent bénéficier de structures d'accueil. Ce courage-là nous a énormément impressionnés, les rares, et donc c'est pour ça que j'ai dit, prends un peu plus de temps Blandine et dis-nous ce que tu as à nous dire. C'est tellement précieux, donc je vous demande d'écouter Blandine, et vous verrez pourquoi on a été tellement impressionnés.